Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées partout où vous vous trouvez, dans les noms glorieux du Seigneur Jésus-Christ, notre Roi. Bien-aimés, nous avons une série d'enseignements qui n'est pas encore terminée, mais j'ai fait juste une petite pause pour donner une petite exhortation, parce que le cas paraît une urgence pour nous. C'est un appel au secours que nous allons lancer pour tous les chrétiens, pour vous qui nous suivez, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, pour vous qui attendez le ciel. C'est ainsi cet appel au secours que j'ai intitulé aisément comme l'exercice de l'amour fraternel. Bien-aimés, vous savez, comme moi, que le Seigneur Jésus-Christ, avant son départ, nous a laissé une recommandation. Oui, parmi les dernières recommandations du Seigneur, oui, il y a la recommandation d'aller faire toutes les nations, les disciples du Seigneur, mais il n'y a pas que ça. Il y a une autre recommandation parmi lesquelles je trouve qu'elle n'est pas des moindres, que Christ a donné à ses disciples, aux disciples que nous sommes avant de rentrer au ciel. Jean chapitre 15, versets 12 et 13. Christ dit ceci, Jean 15, versets 12 et 13. Il dit, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donc, c'est une recommandation que le Seigneur a adressée aux disciples vers la fin de son séjour terrestre. Il dit, « Je vous donne mon commandement. » Ailleurs, on dit un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé. Et nous savons s'il faut comparer cet amour par rapport à l'amour de Christ, nous ne savons pas si nous saurions vraiment vivre cet amour-là. Car cela ne tient, c'est une recommandation à laquelle nous devons obéir. Et Jean qui nous a relaté, qui nous a donné cette recommandation de la part du Seigneur Jésus-Christ, dans ses épîtres, il est allé encore plus loin pour nous donner, pour nous expliciter encore sur cette recommandation de l'amour. Donc j'appelle cela, ce que je suis en train de dire, c'est l'exercice de l'amour fraternel qui nous est recommandé. Dans Jean chapitre 3, au verset, Jean chapitre 3, verset 18, je vais lire. Jean chapitre 3, verset 18, il dit ceci, « Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Voilà les genres d'amour que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous l'amour en vérité. Et l'amour en vérité, c'est quoi? C'est l'amour qui se manifeste par les actes. C'est pourquoi j'ai dit, cet appel est un exercice à l'amour fraternel. Et si nous allons plus loin, nous voyons encore l'apôtre Jacques nous dire ceci, dans Jacques chapitre 2, versets 15 et 17. Il dit, « Si quelqu'un parmi vous rencontre une sœur ou une frère qui est
qui a faim et que les frères disent à la personne qui a faim que le Seigneur te bénisse, va en paix. En quoi lui sera-t-il utile ce genre de bénédiction? Donc l'apôtre Jacques est en train de nous dire que nous devons, plutôt si nous sommes en face d'une personne qui a faim et que nous avons la possibilité de lui aider, il faut lui venir en aide que de prononcer de belles paroles. J'ai dit, c'était Jacques chapitre 2, au verset 15 et 17. Il dit ceci: si un frère ou une sœur sont unis et manquant la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc le Seigneur nous recommande de nous aimer les uns les autres, et la Bible dit que cet amour ne doit pas rester en parole, mais plutôt en acte. Oui, bien aimé, je vous dis une chose. Jacques, j'ai parlé bien des gens, et Jacques, ces deux apôtres nous ont beaucoup instruit à propos de ça. L'apôtre Jacques dit ceci. Il dit, la vraie religion, excusez, Jacques 1, 27, il dit que la vraie religion devant Dieu, qui est pure, sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est bien pour nous, bien-aimés, de vivre le dépouillement, de vivre la sanctification. Mais la Bible dit que la vraie religion, qui est pure, sans tache devant Dieu, consiste à aider, à soutenir le veuve et les orphelins. Et là, je voulais dire, ce ne sont pas les veuves et les orphelins nominatifs, vraiment, mais c'est bien les indigents, les pauvres, parce que, excusez, la Bible considère en effet les veuves et les orphelins comme étant les pauvres. Voilà, donc c'est ça la vraie religion. Et pourquoi je dis, j'insiste bien aimé, c'est une recommandation du Seigneur. Le Seigneur nous recommande de plusieurs manières, à plusieurs endroits de la Bible, de pouvoir nous souvenir des pauvres, de ceux qui sont dans la difficulté. Là, je vais lire encore Hébreux chapitre 13, verset 1 jusqu'à 3. Il dit ceci, persévérez plutôt dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Bien-aimés, j'ai dit que ceci est un appel au secours. Je vais expliquer maintenant les problèmes. Vous savez, nous avons deux problèmes que je vais vous présenter maintenant. Les problèmes, les premiers, c'est quoi? Dans cette organisation missionnaire à laquelle nous appartenons, où nous servons le Seigneur, nous allons organiser au mois de décembre de cette année une visite des prisonniers auprès d'une prison de la ville, du pays, pour aller visiter les prisonniers. C'est une recommandation du Seigneur de visiter les prisonniers comme si nous aussi nous étions prisonniers, de ceux qui sont, de se souvenir de ceux qui sont maltraités, comme nous aussi nous-mêmes
étant maltraités dans notre propre corps. C'est ça le vrai amour. Nous allons le faire, bien-aimés, au mois de décembre. Alors nous vous demandons de pouvoir participer. Nous demandons de pouvoir participer car nous sommes des disciples de Christ, nous sommes tous concernés. Et je vais vous le dire encore, pourquoi nous sommes encore plus que concernés. Le deuxième, je dirais, il y a une urgence. Mais il y a une sœur qui est avec nous, une sœur en Christ le Seigneur Jésus-Christ. La sœur vit dans un pays où la population est à majorité musulmane. Elle est en Algérie. Je m'abstiens de citer son nom car nous sommes dans un réseau public. Cela risque de lui susciter encore des persécutions. Elle est en Algérie, la sœur, née d'une famille musulmane, la famille est musulmane, mais le Seigneur l'a arrachée, elle est devenue disciple du Seigneur. Elle est la seule chrétienne de la famille. Et étant la seule chrétienne dans la famille, elle est maltraitée. On lui oblige d'observer les rites musulmans si elle veut rester dans la famille. Alors la sœur n'est pas prête à se compromettre. Elle n'est pas prête à renier son Seigneur Jésus-Christ que nous servons ensemble juste pour rester dans la famille. D'ailleurs, elle-même me dit, elle essaie de me dire, de citer le verset de la Bible que le Seigneur a dit, il est venu non pas pour mettre la paix, mais pour diviser le père et son fils, la mère et sa fille. C'est ce qui lui arrive aujourd'hui. Il est contraint de quitter la famille. Mais pour quitter la famille, il lui faut trouver une maison. Et elle est aussi à la recherche d'un emploi. Mais pour l'instant, n'ayant pas encore l'emploi, elle doit quitter la maison. Alors pour ça, elle a besoin des moyens pour se trouver une maison modeste, une petite maison, pour qu'elle puisse vivre en attendant qu'elle puisse se trouver un emploi. Alors, elle a besoin au moins de 70 €. Donc, la maison qu'elle peut supporter elle-même, elle dit que ça pourrait être aux alentours de 70 €. Alors, pour avoir une maison, elle doit payer une caution de 6 mois. Je ne sais pas de quelle façon ça se passe chez eux, mais du moins de 6 mois, quand on doit payer 70 pour 6 mois, cela nous donne 420 €. La sœur a besoin de ça pour se chercher une maison. Donc voilà, la Bible nous dit de soutenir ceux qui sont maltraités comme nous-mêmes étant aussi maltraités. Nous avons juste besoin de ce minimum pour la sortir de cet endroit où on veut l'obliger à retourner dans l'islam pour la nourriture ou pour les logements. Ainsi, je lance appel à vous, à toutes les personnes de bonne volonté qui voudraient bien soutenir notre sœur. Pour l'instant, c'est ça l'urgence, c'est ça notre appel au secours à la sœur, et nous allons lui transmettre ces moyens pour qu'il puisse s'en servir, du moins pour l'instant. Mais nous avons besoin de vos prières pour que le Seigneur ouvre des portes afin qu'il lui donne un travail qui lui permettrait de vivre décemment sa vie en exerçant sa foi. Et je vais finir pour vous dire, bien-aimés, n'oubliez pas, nous attendons le ciel. Nous savons tous que le Seigneur revient. Nous savons bien qu'il y a un jugement dernier, mais j'aimerais vous rappeler, bien-aimés, que le terme du jugement dernier se trouve être dans l'application de la parole de Dieu et l'application de l'exercice de ce que j'appelle l'amour
fraternelle. La Bible dit ceci. La Bible dit, lorsque le Seigneur viendra, il mettra d'un côté à gauche un groupe de gens et à droite aussi un autre groupe. Mais il sera dit ceci à un autre groupe. Là, pour finir rapidement, Matthieu chapitre 25, la Bible dit ceci, 25, 41 à 46. La Bible dit ceci, le Seigneur dit, 41 à 46. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous les avez faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, c'est ça le terme du jugement. Il faut qu'en étant chrétien, nous puissions participer à toutes choses. Soyez sûr que le Seigneur ne te dira pas que j'étais malade, j'étais maltraité, j'étais en prison et toi tu ne m'as pas secouru. Voilà une belle occasion d'essayer de marquer les points devant le Seigneur en soutenant notre sœur qui est de nationalité algérienne qui se trouve en difficulté à cause de sa foi. Si nous pouvons l'aider, et nous organisons également une visite à la prison qui se tiendra au mois de décembre de cette année. Alors préparez-vous aussi, si vous êtes prêts, contactez-nous afin que vous puissiez soutenir notre sœur et participer à cette action qui se fera d'ici là. L'urgence, c'est d'abord la sœur et au mois de décembre de cette année 2023, nous allons ensemble visiter aussi les prisonniers. Soyez bénis au nom du Seigneur. Vous avez mes contacts sur WhatsApp. Si vous voulez entrer en contact direct avec la sœur, contactez-moi. Je pourrai aussi vous passer son numéro WhatsApp. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.